Les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, comme promis la semaine dernière, on va revenir donc sur le débat qui a eu lieu entre Soral, Lalanne, Jodo, Jovanovic. Là c'est la partie 2. Hein, c'était un long débat, j'ai pas pu tout condenser en une seule vidéo car je ne fais pas que retransmettre le débat. Je commente et j'analyse également. D'où l'intérêt de mes vidéos. Hein. Il y a déjà des chaînes qui partagent le débat, donc ça sert à rien que je le fasse moi aussi. Autant analyser, autant pousser la chose encore plus loin. Et donc au programme aujourd'hui, donc là on va analyser la deuxième partie de l'interview. Justement, il y a eu une friction entre Soral et Lalanne, notamment, donc autour de la communauté juive. Évidemment, il continue de parler de l'affaire Epstein parce que c'était justement le sujet centre de ce débat. Et puis, il parle aussi de géopolitique, des BRICS, de voilà, la nouvelle guerre froide, on peut dire, qu'il y a donc entre les pays du Sud global et les États-Unis, le bloc atlantiste, dirons-nous. Donc, avant de commencer, ben, n'oublie pas de liker, de t'abonner aussi si tu ne veux rien rater. Voilà, partage, commente aussi, hein, que tu sois d'accord ou pas avec ce que je peux en dire. C'est toujours très intéressant, hein. Moi, je suis ouvert au débat. Sans plus tarder, on commence maintenant. On ne peut pas pardonner au nazisme qu'un système de valeurs condamnable, tu vois. Donc moi, il n'est pas question de ne pas discuter et il n'est pas question de m'engueuler avec des individus juifs, mais j'ai quelque chose à dire sur le contenu manifeste du judaïsme en allant simplement au texte qui s'appelle la Torah. Voilà, j'exige qu'on fasse ce travail aujourd'hui. Hein, et là, on voit qu'il y a un vrai problème de racisme structurel et que non seulement il est théorique, mais il est pratique parce qu'on a vu que c'est au nom de ce racisme structurel que Netanyahou s'est comporté comme il s'est comporté à Gaza. Et pour moi, derrière le dossier Epstein, il y a ce dossier fondamental. Voilà. Oui, alors là, je suis quand même d'accord avec Soral. Donc, effectivement, il y a eu justement de l'antisémitisme. Ça, on peut pas le nier. Bon, je suis d'accord, mais je nuance quand même. Il y a eu de l'antisémitisme. Maintenant, est-ce que ça donne le droit donc aux sionistes de faire ce qu'ils font actuellement aux Palestiniens? Ben non, non, ça ne sert strictement, enfin, ça ne leur donne pas le droit. Ils ont beau avoir subi des massacres, etc. Déjà, c'est même pas les Palestiniens, c'est même pas les Arabes, hein, quand on y réfléchit bien, qui leur ont fait subir ce qu'ils ont subi à travers l'histoire. Dans le monde arabe, les Juifs ont été bien traités. Bon, aujourd'hui, il y a les intellectuels juifs, certains d'entre eux, comme Zemmour, Lévy et compagnie, là, qui nous racontent que l'antisémitisme, il est intrinsèque aux Arabes. Moi, je vais te dire, s'il n'y avait pas de conflit israélo-palestinien, il n'y aurait pas d'antisionisme ou même d'antisémitisme chez les Arabes. C'est faux. À travers l'histoire, les deux peuples se sont toujours très bien entendus. Bah, c'est des peuples cousins d'ailleurs, hein. C'est des sémites les deux. Voilà. Donc, on avance un petit peu légèrement. Par là. Aussi important d'arrêter de permettre à des banques comme Goldman Sachs, comme Salomon Brothers et comme beaucoup d'autres banques de Wall Street de voler le monde entier à leur seul profit en faisant des délits d'initiés. Ah. Oui, parce qu'il y a tout ça dans le dossier Epstein. Il y a un énorme. En fait, le dossier le plus faible pour l'instant dans le dossier Epstein, c'est le dossier sexuel. Ce qui excite le plus les gens. Mais en fait, là-dessus, pour l'instant, on n'a pas vu grand-chose. On a vu des élites Il y a mondiales. beaucoup de choses ici. Non, on n'a pas vu, je suis désolé. Est-ce que tu as vu pour l'instant des viols d'enfants? Est-ce que tu as Ah vu non, des mais sacrifices justement, c'est humains? ce que Donc, j'ai dit tout à l'heure. on ne valide que ce qu'on a vu. Le ministère de la Justice américain déclarait que Je m'en fous, on les n'a rien vu 4000 pour l'instant. films sont On a tels vu. qu'ils ne peuvent pas les Non, non, mais publier. je ne parle pas pour rien dire. On n'a rien vu. On a vu des gens à table avec des jeunes filles blondes de 20 ans. Moi, je veux voir réellement, et que je vois que pour l'instant, ce dont on est sûr, c'est qu'on a un groupe de gens qui sont majoritairement juifs, qui se revendiquent comme suprémacistes et qui parlent de leurs victimes ou des gens qui manipulent et des gens qui méprisent, qu'ils traitent de goïms. Ça, c'est le contenu objectif pour l'instant sérieux et très gênant de ce dossier.
parce que ça contrevient aux droits de l'homme, à l'égalité. Donc là, ouais, là je suis d'accord avec Soral, même si encore une fois je nuance un petit peu. Donc c'est vrai que oui, on a vu quand même des choses concernant les dossiers Epstein. Donc on a vu quand même le fait que des mineurs soient attirés dans des réseaux. Mais bon, j'imagine que comme Soral, depuis l'affaire là, de l'écrivain, là, Matzneff, je crois, il fait la différence entre édophilie et ephébophilie. Bon, j'imagine que dans sa tête, des jeunes de 15-16 ans, il disait 20 ans, mais même des jeunes femmes de 15-16 ans, pour lui, c'est toujours pas de la pédophilie, donc voilà. Mais c'est vrai qu'on n'a pas vu les sacrifices de petits bébés avec voilà l'adrénochrome et toutes ces choses-là. On n'a pas encore ça. Donc affirmer ce genre de choses dès maintenant, c'est, si tu veux, donner des armes à nos ennemis pour nous décrédibiliser. Nos ennemis, qu'ils soient de droite comme de gauche, hein, que ce soit Julien Rochdy ou Gorilla, je sais pas quoi là, les fameux débunkers là, les fact-checkers soi-disant, qui se servent justement des théories les plus farfelues pour décrédibiliser ceux qui réfléchissent un tant soit peu et qui minimisent tout. Hein. Rushdie qui lui va t'expliquer que voilà, l'affaire Epstein c'est juste des riches qui se tapent des PUTE. Non, non, ce n'est pas que ça l'affaire Epstein. On l'a déjà expliqué en long, en large et en travers. Mais il faut pas aller trop loin non plus dans nos explications. Faut pas aller dans des choses qui n'ont pas été encore prouvées. C'est ce que Soral veut éviter pour justement qu'on ne se fasse pas décrédibiliser par nos adversaires et tourner en ridicule. Donc je le comprends. Même s'il y a à revoir sur la forme, mais bon voilà. Donc on avance un petit peu. Et en non, je parle de texte fondateur, pas d'attitude individuelle. Cher Alain, je parle de texte. Cher Alain, je t'ai écouté avec beaucoup d'intérêt. Non, parce que là, tu es à côté. Voilà, merci. Ce que je veux dire, c'est que là, maintenant, ce qui se passe, c'est comme très souvent, quand quelque chose comme ça apparaît, et moi, en tout cas, ce qui m'intéresse, et comme tu le dis, il faut parler de ce qu'on a vu, pas de ce qu'on n'a pas vu. Je veux dire, très souvent, il y a une globalisation des choses, et on étend le comportement de quelqu'un à une communauté, etc., etc. Je pense que je parle des textes fondateurs. Je parle des textes. J'ai compris de quoi tu parles. Pas des attitudes individuelles dont je ne sais rien par définition. Je vais abonder dans ton sens. D'accord. C'est pas parce qu'on est né juif qu'on sait tout le contenu de la Torah et qu'on y adhère en connaissance, parce que sinon ça serait du racialisme. Ça veut dire que par le sang, on connaîtrait la totalité d'un système de valeurs. Mais par contre, il y a des gens qui sont aujourd'hui très haut placés, qui objectivement connaissent un système de valeurs et y adhèrent pleinement, en plus dans son acception la plus littérale, la plus raciale, la plus méprisante. Et c'est de ça dont je parle. Le reste ne me pose aucun problème. Moi, je suis catholique, parce que je suis né catholique, je ne vais pas défendre la théologie catholique jusqu'au bout, parce que je ne la connais pas. Laisse-moi finir. Un mot. Cher Alain, je veux finir ce que je dis. Oui, mais moi, j'ai pas fini ce que j'étais en train de dire. Oui, mais tu patines là. Je ne parle pas d'individus. Je parle de textes. Je parle de textes sacrés. Je parle de textes fondateurs. Ah là là, ça me tue. Soral, il me tue des fois. Mais je pense que Lalanne a raison quand même de nuancer par rapport aux juifs, à la religion juive. Soral tape beaucoup dessus, donc a raison sur certains points et a tort sur d'autres points. Oui, je suis au courant qu'il y a un courant talmudiste qui voilà, considère les autres êtres humains comme des non-humains parce qu'eux ne descendent pas d'Adam et Ève, donc c'est des goïms, c'est les gentils, on doit voilà, les réduire à l'esclavage, les exploiter et tout ça. Maintenant, je pense que il y a sans doute voilà, un courant extrémiste chez les juifs, mais si tu veux, c'est un peu en islam comme pour les ultra-salafistes, salafo-wahhabites et tout ça, où on peut aussi trouver des hadiths qui expliquent le même genre de choses. Maintenant, tous les musulmans ne sont pas des salafo-wahhabites, donc j'imagine que chez les juifs c'est pareil. Tous les juifs ne sont pas forcément des talmudistes,
Ou alors ils le sont peut-être un peu, mais pas à 100%, tu vois. C'est comme en islam, il y a des hadiths qui, selon tel ou tel courant de l'islam, vont être considérés comme authentiques, d'autres faibles, d'autres machins. Voilà, un corpus théologique, c'est toujours compliqué à définir. Voilà, c'est la croyance des uns et des autres, finalement. Bon, évidemment, c'est des religions qui se traduisent par un aspect communautaire et dont, voilà, les aspects théologiques se voient dans l'espace social. Mais c'est, il y a autant de religions qu'il n'y a de religieux aussi. C'est toujours complexe, hein. Il y a toujours la complexité des hommes à prendre en compte pour ce genre d'analyse. Et je pense que c'est ce que Lalanne a voulu souligner. Donc on va un petit peu avancer. Servir de l'humanité pour la détruire ou est-ce qu'on va se servir de l'humanité pour la construire? C'est ça le sujet qui m'intéresse. Qui détruit aujourd'hui? Qui détruit? Qui méprise? Qui ment? Qui persécute? Les amis, est-ce que... Et il y a un sujet qui n'a pas été abordé, c'est la création monétaire. Est-ce que ceux qui ont créé cette croyance incroyable, d'ailleurs qui est en train de vaciller, puisque la domination du dollar et de l'euro est en train d'être, on va dire, combattue par les BRICS, par l'émergence de nouvelles puissances. Est-ce que la création du dollar, est-ce que le pouvoir, la réalité du pouvoir, elle n'est pas là? Est-ce que c'est pas aujourd'hui le monde est en train de se battre sur une croyance hallucinante, c'est-à-dire que les Français qui nous écoutent là, ils sont plus de 130 000, c'est bien ça? Jodo, 137 000. votre question, elle est en plein dans le mille, puisque il y a un échange de mails justement entre Epstein et je sais plus trop qui. Je crois que c'est un des députés anglais. C'est-à-dire qu'en fait, Epstein lui-même dit que le dollar est en train de vivre sa dernière vie. Hein, il est en fin de parcours et qu'il va falloir se préparer longtemps à l'avance pour l'arrivée d'une nouvelle monnaie basée sur l'or. Hein, voilà. Ouais. Donc là, je réponds directement à votre question. Hein. Ouais. Alors, oui, la réflexion de Dieudonné Jovanovic sur l'argent papier est très intéressante. Moi, comme je l'explique assez souvent, donc on n'est peut-être pas en crise officielle, mais on est déjà en crise économique pour moi. On est dans une crise hyper inflationniste où de toute façon on le voit, même si on nous augmente le SMIC, etc., on achète de moins en moins de choses avec un même billet de 10 euros. Tu prends 10 euros il y a 10 ans, t'achetais plus de trucs, et je te parle même pas de 10 euros il y a 20 ans. Donc, donc voilà, maintenant moi ces aspects économiques et monétaires, je les creuse donc un peu plus sur ma chaîne d'investissement Samus G Max Invest. Tu as le lien dans la description, tu as également le lien vers mon Twitter, comme ça tu pourras me suivre sur tous mes réseaux. Mais ouais, je suis plutôt d'accord là avec les deux, là, avec Dieudonné et Jovanovic, et puis je vais revenir après sur cet aspect-là, sur l'économie. Là, on va avancer un petit peu. Alors, hop, ouais, plutôt vers là. Les gens qui sont à la tête du monde occidental aujourd'hui, notamment par la puissance d'argent, adhèrent à un système de valeurs qui est totalement condamnable et qui effectivement puise sa source quelque part, on ne peut pas le nier. C'est-à-dire qu'ils ont adhéré à une lecture vulgaire, littéraliste, matérialiste et raciale d'un système de valeurs, et que c'est ça qui les fait avancer depuis déjà un certain temps, et c'est de là aussi qu'ils tirent leur puissance, parce que cette puissance part aussi d'un mépris, tu sais, d'un désir de domination au sens vulgaire, c'est-à-dire domination sur les autres, car si je veux faire de la spiritualité, parce que je travaille sur un livre en ce moment là-dessus, il y a une fois que tu as dit que ces gens-là étaient des dominateurs, c'est la phrase de De Gaulle, hein, je le rappelle, hein, peuple sûr de lui-même et dominateur, il y a 3 dimensions de la domination. Il y a la domination vulgaire, c'est domination sur les autres. Domination d'un niveau supérieur, c'est domination sur la nature, c'est-à-dire la science, la compréhension de la marche du monde au sens des sciences. Et le stade suprême de la domination, c'est la spiritualité, c'est la domination sur soi-même. Or, quand on regarde le gang Epstein, on n'a pas des gens qui sont en train de travailler, qui font un travail de domination sur eux-mêmes. Tu vois, c'est pas Bouddha.
on a potentiellement des gens dont on soupçonne que ce sont des persécuteurs physiques de faibles, déjà par le viol, et que ça peut même aller bien au-delà. Voilà. Et le problème, c'est que ces gens-là, aujourd'hui, se sont hissés. Ce que nous démontre le scandale Epstein, se sont hissés au sommet du pouvoir du monde occidental. Et là, je suis d'accord. Mais il explique un peu la mentalité des élites suprémacistes issues donc de la communauté juive. Mais je vais pas dire juifs parce que c'est pas tous les juifs qui sont comme ça. Hein, on a fait la différence tout à l'heure. On a expliqué que voilà, il y a la complexité des gens et tout. Puis tous les juifs ne sont pas, ne pratiquent pas ce genre ne participent pas à ce genre de pratique. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, quand tu as une idéologie qui va, qui est enclin à considérer les autres comme des goyim, des gentils, etc., bah, il est plus facile de considérer pour toi que tu peux leur faire ce que tu veux. C'est comme des animaux en fait. C'est comme des objets. Donc voilà. Alors, je ne dis pas qu'il s'agit du vrai judaïsme, je n'en sais rien. Je ne suis pas juif moi-même. Mais en tout cas, ça vire à l'extrémisme et puis au satanisme, on peut le dire. N'oublie pas que le diable, il vient pas. Tu sais, on se représente le diable avec des cornes, tout en rouge, etc. Mais le diable, si un jour il vient te voir, il se présentera pas à toi comme ça. Et au contraire, il va se faire passer pour plus croyant que tu ne l'es. Il va s'appuyer sur tes faiblesses pour te séduire. C'est comme ça qu'il fonctionne. Il va te dire, ah, tu veux plus de connaissances, plus de pouvoir, ou plus de... Je sais pas, il va voir quels sont tes complexes, quelles sont tes névroses dans la vie, etc. Et il va s'appuyer sur ça, il va tout enjoliver pour toi et il va t'avoir comme ça. Il va pas t'avoir autrement. Il va pas t'avoir en te faisant peur, avec des cornes, tout en rouge, etc. Non. Et il est pas con, Satan. Enfin bref. Donc, euh, donc voilà, c'est une élite sataniste. Pas sataniste dans le sens où ils sont là à faire je sais pas quoi, tu vois, c'est pas des gothiques décérébrés, mais c'est des satanistes dans le sens où c'est des lucifériens, où c'est des gens qui cherchent le progrès à 100%, sans se soucier des conséquences que ça va avoir sur la nature, le monde, etc. Et qui place l'homme avant tout, qui considère qu'il n'y a absolument rien au-dessus de l'homme, et qui divinise l'homme finalement, qui remplace une divinité par une autre. Voilà, c'est ça qui vire au satanisme. Après, est-ce qu'il y a des soirées à la Eyes Wide Shut, etc., pour ceux qui ont vu le film de Stanley Kubrick? Peut-être, oui peut-être. Est-ce qu'il y a parmi ces élites un tout petit pourcentage qui vénère concrètement Satan, Baal, voilà, tous ces monstres-là? Peut-être, peut-être. Mais comme l'a dit Soral tout à l'heure, pour l'instant, il n'y a rien qui atteste de ça à 100%. On a des pistes qui nous mènent à penser ça, mais on n'a pas encore de preuves. On a des preuves concernant des choses graves. La mainmise du Mossad sur les élites occidentales, le fait qu'ils les fassent chanter, le fait qu'il y a bien voilà, une élite qui vient du judaïsme, voilà, sioniste, qui a de l'influence sur voilà, les élites occidentales, oui, ça on le sait, c'est attesté. Quiconque nie cela est un imposteur. Après, voilà, qu'il y a eu du détournement de femmes mineures, même si c'est pas tout à fait comme l'entend Soral, des enfants, ça reste des filles mineures. Donc, de la Edo-Ili, oui, il y en a. Maintenant, est-ce qu'on a exactement les sacrifices de bébés, etc. Ça viendra peut-être. Ça viendra peut-être. On aura peut-être des preuves de cela. J'ai mon avis hein, sur la question, mais bon, sans preuve, c'est un peu compliqué d'en parler sans se faire décrédibiliser par nos adversaires. N'oubliez pas qu'on a des ennemis. Ne l'oubliez pas, on n'est pas entre nous. On n'est pas qu'entre nous. Et on est sur YouTube, donc sur Google, les GAFAM.
Bon, on avance. Il va occidentale. falloir les déloger. Oui, Il va falloir les déloger et pour ça, il va falloir prendre le problème à bras le corps avec les risques que ça comporte. Risques oui. que je prends depuis plus de 20 ans. Oui, mais Mais Alain, la Russie, la Chine, l'Iran, l'Inde, les pays du Sud global, ils sont tous aujourd'hui frontales avec ce système. Oui, je suis d'accord, oui, il y a de Oui, l'espoir, oui. oui, Mais oui. pourquoi d'ailleurs? Oui, oui. Pourquoi d'ailleurs? Parce qu'ils ne sont pas sur les mêmes valeurs. D'ailleurs, on dit pas Sud global, ça s'appelle majorité mondiale. Aujourd'hui, le Oui. vrai terme, c'est Majorité mondiale. Ouais. Occident dégénéré et majorité mondiale. Parce que Voilà. ce monde dont tu viens de parler est majoritaire aujourd'hui. Oui. Il est majoritaire en nombre et même en puissance économique. Donc nous avons aujourd'hui un pouvoir à la fois en perte de vitesse, ultra décadent et dégénéré, qui est disqualifié à tous les niveaux, au niveau de la gestion et au niveau des valeurs, parce qu'en plus, c'est même catastrophique. Le dollar est une monnaie fictive qui se maintient que par la menace militaire. Menace militaire, d'ailleurs, qui a de moins en moins les moyens de s'exercer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Trump est obligé de faire des opérations de kidnapping au Venezuela, parce qu'il peut même pas, les Américains ne peuvent même pas refaire la guerre d'Irak. Mais rappelons-nous quand même que ces gens-là agissent avec toute leur brutalité, de façon évidente, notamment depuis les années Reagan. C'est quand même, ils ont mis le monde à feu et à sang. ouais, ça va de pire en pire avec Trump. Parce que là, au moment où ce débat a été fait, oui, il y avait eu juste la capture de Maduro. Sauf que moi, là, j'enregistre ça le jour même de la publication de cette vidéo. Et je pense que tu n'es pas sans savoir ce qui s'est passé en Iran avec l'ayatollah qui est mort hier, enfin cette nuit, la yarhamou. Donc, oui, ils font plus de guerre comme en Irak, mais ils arrivent quand même à capturer des présidents, à tuer d'autres leaders. Et ils restent quand même très dangereux, les États-Unis. On voit que ça reste la première puissance mondiale. Maintenant, je trouve que Jodo et Soral ont quand même bien expliqué le contexte de ce que moi je qualifie de plus en plus de guerre froide économique et monétaire, avec le Sud global qui veut dédollariser l'économie, Sud Global que Soral qualifie à juste titre pour moi de majorité mondiale. Parce que quand tu regardes bien, les Chinois ils sont 1,5 milliard, les Indiens ils sont 1,5 milliard. Bon, les Russes ils sont pas dans le Sud, mais ils font partie des pays, ils sont considérés maintenant comme émergents. Bah, c'est des centaines de millions. L'Asie du Sud-Est, bon, l'Afrique, l'Amérique latine, voilà, tout ça, ça vaut plus de la moitié de la population mondiale. A contrario, la dite communauté internationale, hein, entre guillemets, c'est quelques millions de personnes. L'Europe et les États-Unis, quoi. Voilà, et peut-être, oui, les pays du Nord, quoi. Avec en Asie, il y a peut-être le Japon, qu'on compte parmi les pays du Nord. Mais puis, dans l'hémisphère sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, c'est des millions de personnes. Est-ce que ça vaut ne serait-ce qu'un milliard, tout ça? Peut-être, ouais. Ça doit valoir 1 milliard. Mais tout le reste, c'est le Sud global, c'est la majorité mondiale, comme le dit Soral. Donc là-dessus, je suis d'accord. Mais n'idéalisons pas non plus le fameux axe de la résistance. Euh, Là, c'est la guerre hein, avec, voilà, entre l'Iran et les États-Unis. Que font la Russie et la Chine pour aider leurs alliés, à part simplement condamner? C'est déjà bien de condamner, attention. Qui se tait consent. Donc le fait de dire déjà, c'est prendre parti d'une certaine manière. Je ne remets pas cela en question. Mais justement, faut arrêter de trop romantiser la géopolitique et se remettre. C'est ce que je dis depuis mon retour sur YouTube, là, depuis juin dernier. Il faut analyser les choses en termes d'intérêt, froidement. La Russie et la Chine n'ont pas spécialement, surtout la Russie d'ailleurs, ils n'ont pas spécialement intérêt à envoyer des soldats en Iran. La Russie est occupée en Ukraine déjà. Puis la Russie, elle s'entend plutôt bien avec Trump, contrairement aux anciens dirigeants américains. Trump qui pourrait lâcher des concessions pour l'Ukraine. Donc la Russie ne peut pas s'engager à 100% pour l'Iran. La Chine, bon, on sait qu'elle a besoin de l'Iran pour son projet de route de la soie, qui a l'approvisionnement en hydrocarbures sur lequel elle compte beaucoup. L'Iran qui paye en monnaie numérique chinoise. Pardon, excusez-moi, mes souhaits. Mais voilà. Donc pour la Chine, c'est déjà un peu plus chaud. Mais là encore,
La Chine, elle a compris que c'est surtout par l'économie qu'elle battra l'Amérique, si elle peut la battre. Pas par la guerre, pas avec des porte-avions, des croiseurs, des lanceurs, des drones et des missiles. Donc, c'est plus complexe. Faut arrêter de parler d'axe de la résistance. Moi, dès mon retour sur YouTube, je vous ai dit, il n'y a pas d'axe de la résistance. Il y a une alliance de circonstances. Les BRICS, les pays émergents, les pays du Sud, le camp de la dédollarisation et celui de la suprématie du dollar, des États-Unis et tout ça. Donc on continue, on avance juste un petit peu. Aujourd'hui, à t'entendre, je pense que tu le constates de manière tout à fait, j'allais dire, je cherche le mot, aide-moi, impartial. Objective. Impartial et objectif, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que moi, j'ai plutôt l'impression que le monde que tu dénonces, c'est une ambulance. C'est une ambulance. Je pense que elle a même pas besoin qu'on tire sur elle, l'ambulance, pour aller dans le mur. Elle y va dans le mur. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des propositions vertueuses qui se font à l'échelle géopolitique, notamment celle des BRICS, qui me semble vertueuse, et de la majorité, effectivement, la majorité mondiale, qui aujourd'hui bascule plutôt vers la vertu. Et effectivement, comme tu le dis, nous, on est en prison dans cette espèce de cloaque qui est dégénérée, qui dégénère et qui finalement est en train d'imploser. Et c'est difficile pour nous parce que nous, on n'est pas engagé dans ce monde vertueux qui prend les chemins de la vertu, et ni sur le plan économique, ni sur le plan philosophique, ni sur le plan moral, ni sur le plan religieux. Et de ce point de vue, ton analyse est tout à fait juste. Ce que je veux dire, c'est que moi, aujourd'hui, dans ce merdier dans lequel nous sommes, dans lequel tu es d'ailleurs particulièrement, je me dis, est-ce que et je me pose la question, je ne suis pas en train d'y répondre, et je te la pose aussi, est-ce que notre rôle d'artiste et d'intellectuel, ce ne serait pas aujourd'hui d'essayer d'aller dans le sens de la vertu en proposant nous-mêmes à l'intérieur de ce cloaque des voies de rapprochement entre les victimes de ce cloaque? Oui, mais parce que tu vois, les gens qui ont été nos bourreaux aujourd'hui. Bon, donc là, concernant ce que dit Lalanne, c'est intéressant. Il définit l'Occident comme un cloaque. Alors, oui, c'est vrai, il a raison, hein, c'est littéralement un cloaque. Surtout là, moi je le vois en France, notamment en région parisienne. Les gens deviennent fous, hystériques, dépressifs. Il y a clairement quelque chose de malsain. C'était déjà le cas avant, mais depuis le coco, depuis la maladie qu'on n'a pas le droit de nommer, je trouve que ça s'est accentué. Les gens ont l'air profondément malheureux. Alors que d'un point de vue matériel, ça va, on a encore tout ce qu'il faut. Mais c'est littéralement... Enfin, il y a une perte de sens. Voilà, pour en revenir au problème de fond, il y a une perte, il y a une crise du sens. Les choses ne veulent plus rien dire. Les gens ne croient plus en rien, donc ils n'ont plus rien sur quoi se rattacher. Donc Lalanne propose en fait d'apporter du sens. Quand il parle de ouais les victimes, on va apporter un peu de valeur et tout ça, en fait je pense qu'il voulait parler de sens avant tout. Maintenant je trouve qu'il idéalise quand même le camp des BRICS. Donc faut bien comprendre que les BRICS ne s'entendent pas toujours entre eux, hein. Faut bien comprendre que ce qui a poussé la Russie dans les bras de la Chine, c'est le fait que les États-Unis ne respectent pas leurs promesses de ne pas élargir l'OTAN après la fin de l'URSS. Et aussi, c'est la connerie des Européens qui suivent trop les États-Unis. Si les Européens n'avaient pas été cons et ne s'étaient pas rangés à 100% du côté de l'oncle Sam, la Russie ne serait pas devenue à 100% pro-Chine comme elle l'est aujourd'hui. C'est vraiment une alliance de circonstances déjà, l'alliance Russie-Chine. Puis n'oublions pas l'Inde qui a une rivalité avec la Chine. Il y a des problèmes de frontières entre ces deux pays. Ils ont déjà été en guerre, donc il faut faire attention à ne pas idéaliser ce camp-là non plus. Même si, encore une fois, ils se sont mis d'accord pour dédollariser l'économie mondiale, et c'est vrai qu'ils gardent des valeurs plutôt à l'ancienne, assez traditionnelles. Le wokisme, que ce soit en Inde, en Russie, en Chine,
Il n'y a pas. Ça n'existe pas. C'est mort. Ça, c'est pour l'Occident qui est en voie de dégénérescence, malheureusement. Et je dis ça sans mépris, je suis un occidental, moi. Oui, j'ai des origines, mais voilà, je suis né, j'ai grandi en Occident. Donc c'est de l'autocritique que je fais. C'est pas pour dénigrer d'autres. Bon, en tout cas, voilà les amis. Donc on continue un peu. Et l'intérêt effectivement du dossier Epstein, moi il y a des gens qui me disent Alain, c'est bon pour toi. Je dis oui, sur le plan théorique, sur le plan moral, sur le plan spirituel, c'est bon pour moi. Parce que ça dit bien que je suis dans le camp du bien. En plus, Francis a raison de me freiner un peu. Je pense que le but, c'est pas de passer d'une haine à l'autre, mais c'est justement de simplement de tous ensemble marginaliser les fauteurs de haine, hein, qui sont quand même très peu nombreux, je le rappelle, très peu nombreux, et qui à terme mettent tout le monde dans la merde, et d'autant plus ceux qui prétendent soi-disant défendre. C'est tout le problème de l'ambiguïté, tu sais, du communautarisme. C'est que il y a des gens qui sont au sommet d'une communauté et qui leur font obéir en leur disant on vous protège de l'agressivité intrinsèque des autres, alors qu'en réalité ils en ont fait, je dirais, un peuple captif. Hein, et que pour les libérer, il faudrait leur dire en fait, ceux qui vous mettent le plus dans la merde, c'est ceux qui vous manipulent. Hein, c'est vos dirigeants qui disent nous sommes là pour vous protéger de. En fait, ils vous protègent de rien du tout. Ils vous font complices de votre vision profondément satanique du monde, et à la fin, vous serez amalgamés à eux. Donc je le dis, je fais du Lalanne, libérez-vous de vos soi-disant maîtres protecteurs qui sont vos manipulateurs, car ils sont les plus dangereux pour vous. Et c'est le moment de le faire, parce que c'est le moment de vous séparer fondamentalement d'Epstein, Mmh. de ses sponsors, hein, Lauder, JP Ouais, Morgan ouais, et ouais. ça, qui sont tous de la même communauté, et de dire nous n'avons pas les mêmes valeurs que ces gens-là, et il y a une autre manière d'être ce que nous sommes que ces gens-là, et débarrassons-nous d'eux, au sens, je dirais, il n'y a pas besoin de grande brutalité, il y a besoin de les mettre hors d'état de nuire. D'ailleurs, je rappelle qu'Epstein a été liquidé par ses propres sponsors. Hein. Je pense pas. Alors, ça oui, c'est une belle conclusion, ça. Effectivement, bah, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Et là, Soral a fini par rejoindre quand même Lalan sur ce point-là. Oui, oui, les Juifs, désolidarisez-vous d'Epstein. Vous avez quoi à voir avec des réseaux édoïles de chantage et d'escroquerie et sur des élites occidentales corrompues et totalement dégénérées en soi. Euh, voilà, je suis pas théologien, mais je ne pense pas que ce soit les valeurs enseignées par la Torah, etc. Donc, oui, franchement, vous pouvez vous désolidariser de ça, il n'y a pas de honte. Là, je rejoins Soral quand il disait à l'époque que par tribalisme, beaucoup de juifs restent communautaires, etc. Mais là, dans le cas de Epstein, faut arrêter de crier à l'antisémitisme dès qu'on dénonce quelque chose, etc. Euh, Même le fait de dire Epstein plutôt qu'Epstein. Il y a Mélenchon dernièrement qui là pour le coup, je dois admettre qu'il a fait preuve de courage. Il a prononcé Epstein et il a ironisé sur la prononciation Epstein pour souligner le fait qu'on rattache Epstein à la Russie, que ça sonne un peu comme Poutine. Bah, il a raison. Mais c'est pas parce qu'on dit Epstein et qu'on dénonce une sorte de mafia juive, ou en tout cas de réseau d'influence juif, qu'on est contre tous les juifs. Dans le cas de la mafia sicilienne, on dit bien que c'est la mafia sicilienne. Est-ce qu'on diabolise tous les Siciliens? Non, au contraire. On sait que les premières victimes de ce genre de truc, c'est les Siciliens. La mafia, je sais pas moi, albanaise, ben on dit, c'est des Albanais. Ça ne veut pas dire qu'on met tous les Albanais dans le même sac. Il y a même une DZ Mafia maintenant, qui, quand tu grattes, en réalité n'est pas que DZ, mais bon, elle a le label DZ. Bon, les premières victimes, en réalité c'est une mafia banlieusarde. Les premières victimes de cette mafia, c'est des banlieusards, dont des DZ. Voilà. Pourquoi on aurait le droit de dire DZ mafia, mafia sicilienne, corse, albanaise, mais pas, mais dès qu'il y a juif, on ne peut pas le dire. Vous êtes les premières victimes de ça. Parce qu'après, toute la suspicion va se reporter sur vous. Donc voilà les amis, c'était
sur cette note de paix que je tenais à terminer cette vidéo. Bon, le débat continue encore un peu 5-6 minutes, mais en fait, chacun fait sa petite conclusion et répète des choses qui ont déjà été dites plus tôt dans le débat, donc ça ne sert à rien de continuer. Donc voilà, encore une fois. Donc merci à vous de m'avoir écouté jusque-là. Abonnez-vous, likez, commentez. Hein, dites-moi, dites-moi ce que vous en avez pensé, d'accord ou pas d'accord. Moi, je suis ouvert et tolérant. Hein. Et n'oubliez pas mes liens dans la description. GMAX Invest, ma chaîne crypto et bourse et finance aussi, pour voilà les conséquences économiques de la géopolitique. Mon Twitter et à bientôt. Allez, bye.